une nouvelle série que je veux à peu près d'une dizaine de messages sur les psaumes. La semaine prochaine, on va commencer à regarder des psaumes individuellement. Alors, si vous voulez lire d'avance, vous préparez pour la semaine prochaine, on va étudier le psaume 1. Prenez le temps de le lire cette semaine. Pourquoi pas même l'apprendre par cœur, hein? Il existe même en chant, ça nous aide à l'apprendre par cœur. Mais aujourd'hui, on est toujours dans la partie introduction parce que je pense qu'il y a des choses de base qu'on doit connaître concernant les psaumes, puis qui ensuite vont nous aider dans notre étude, puis surtout dans notre vie de tous les jours. Parce que je crois que le but premier des psaumes, j'appelle ça un guide pour notre communion avec Dieu. C'est un guide qui va nous aider dans chaque situation de la vie, d'élever nos cœurs à Dieu. Dans des temps plus difficiles, il y a des psaumes qui démontrent comment nos prédécesseurs, les gens de foi qui nous ont précédés dans les siècles passés, comment eux, dans des temps difficiles, se sont exprimés à Dieu. Il y a des psaumes qui nous parlent comment, alors qu'ils contemplaient la gloire de Dieu, ils ont loué Dieu. C'est des guides. Ça nous aide alors qu'on chante ensemble, alors qu'individuellement aussi, on est émerveillé devant Dieu et on veut lui exprimer notre cœur. Il y a des psaumes que quand des fois notre cœur est en colère contre des personnes, on appelle ça les psaumes imprécatoires. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se sent coupable puis on s'écrase, on dit « Dieu doit m'en vouloir », ou il y a un moyen, même dans ces moments-là, d'aller dans la présence de Dieu et de répandre nos cœurs. Donc, dans la suite, on va regarder 7 ou 8 genres de psaumes, puis le but, c'est de nous aider dans chaque circonstance. Il n'y a pas de moment, frères et sœurs, où on doit s'arranger par nous-mêmes et dire là, le ciel m'est fermé et il n'y a plus de possibilité de communier avec Dieu. Ça n'existe pas comme croyant. Jésus nous a réconciliés avec son Père par sa mort, son sacrifice, et à tout moment, on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Maintenant, il y a des façons de le faire et donc les psaumes, c'est une bénédiction pour cela. N'oubliez pas la semaine prochaine, psaume 1. Maintenant, on est en train de considérer quelques éléments concernant les psaumes en introduction. On a vu la semaine passée quelle bénédiction les psaumes sont. Une riche bénédiction. Entre autres, j'ai mis beaucoup de temps pour vous partager comment moi, personnellement, des psaumes ont été des rendez-vous avec Dieu tout au long de mon parcours, de ma vie chrétienne, là, depuis que je connais le Seigneur. C'est un livre qui m'est cher et j'ai pris le temps de vous partager ça. Mais juste pour faire un résumé, quelle bénédiction! C'est un livre que j'appelle le livre des records. Je fais juste souligner que c'est le livre le plus gros de la Bible, 150 chapitres, il y a 150 psaumes. Il contient le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119, il y a 176 versets. Il contient aussi le plus court chapitre, vous êtes conscient de ça? C'est le psaume 117, il y a seulement 2 versets. Le livre des psaumes contient le chapitre central de la Bible. Il est en plein centre. Il y en a qui appellent le livre des psaumes le cœur de la Bible. Il y en a un qui a dit les psaumes, c'est le résumé de toute la Bible, où ici on retrouve là toutes les doctrines, les vérités en germe, ou des fois de façon plus élaborée, mais toujours glorieuse, qui nous amène dans l'adoration. Mais quand on compte le nombre de chapitres, puis tu cherches le chapitre central de la Bible, ça tombe dans les psaumes et ça tombe sur le psaume 118. Puis même le verset central, c'est le psaume 118, 9 qui dit ceci. C'est 118, verset 8. « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. » Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Ça, c'est le verset central de toute la Bible. Vous comptez le nombre de versets avant. Le nombre de versets, c'est en plein centre. C'est le livre qui a le plus grand nombre d'auteurs. Vous étiez conscient de ça? Il y a au moins 5 auteurs. C'est presque une bibliothèque, le livre des psaumes. David a écrit le plus grand nombre de psaumes. Il y en a 73. Moïse en a écrit 1, le psaume 90. Salomon en a écrit 2. Vous connaissez le psaume 127. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. » C'est un psaume de Salomon. Asaph en a écrit 12. Quand on parle d'Asaph, il y a les fils de Corée, tout ça. Ça, c'est les chantres, c'est les Lévites qui, dans le temple, célébraient Dieu. Les psaumes servaient à cela. Mais donc, Asaph en a écrit 12.
fils de Corée en ont écrit 11. Il y a Éman, Étan, ça c'est 2 Lévites des chantres, en ont écrit chacun un aussi. Et il y a 49 des psaumes qui sont anonymes. L'auteur n'est pas mentionné. Mais il y a beaucoup d'auteurs dans le livre des psaumes. Il a été écrit sur la plus longue période de temps. Le psaume le plus vieux qu'on a, c'est le psaume 90, écrit par Moïse. Moi, j'ai mémorisé Moïse, 1500 avant Jésus-Christ, grosso modo. Donc, le premier psaume, 1500 avant Jésus-Christ. La majorité des psaumes ont été écrits du temps de David. David, j'ai mémorisé, moi, c'est à peu près 1000 avant Jésus-Christ. Et le dernier psaume, l'indice qu'on a, c'est le psaume 126, sur les bords de la rivière à Babylone. On avait suspendu nos harpes. Alors, il a été écrit pendant la déportation. Donc, autour de 500, quelque chose avant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'il y a 1000 ans entre le premier et le dernier psaume. C'est un recueil qui a été bâti au fur et à mesure. On y a ajouté des psaumes qui ont été là tout au long de l'histoire d'Israël. Israël est un peuple qui chante, qui célèbre Dieu tout au long de son histoire, qui est en communion avec Dieu. C'est des psaumes collectifs, certains individuels aussi, mais qui nous démontrent comment cette communion est importante. Il est le livre le plus cité du Nouveau Testament. Il contient le plus grand nombre de prophéties concernant Jésus. Et je dirais, il est de tout temps le livre de l'Ancien Testament le plus aimé, tout au long de même l'Ancien Testament et l'Église. Donc, c'est une bénédiction. Je vais passer au point suivant, mais mon but là, dans l'introduction, alors que j'introduis les psaumes, c'est de vous donner l'eau à la bouche. Et pas juste vous communiquer de l'information, mais vous donner l'eau à la bouche, puis vous dire hey, je veux connaître, je veux lire, méditer, me servir de ce livre-là pour me guider dans ma communion avec Dieu, et que les psaumes puissent devenir un précieux trésor pour vous. C'est ma prière. Autre élément qu'on a à considérer concernant les psaumes, c'est un genre littéraire bien particulier, c'est-à-dire c'est de la poésie. On en a parlé aussi un petit peu la semaine passée, mais je reviens sur quelques points. On sait qu'il y a 60% de tout l'Ancien Testament que c'est de la poésie. Une des façons de reconnaître la poésie, c'est des lignes, il y a un retour, il y a une autre ligne, alors que, par exemple, des narrations, c'est des longues phrases dans la Bible, des longs chapitres. Puis, je vais vous montrer 2 photos. Je les ai tirées de ma Bible. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans le premier, c'est tiré de 2 Rois 4. C'est une narration. Alors, l'auteur raconte ce qui s'est passé. Voyez-vous, c'est un texte beaucoup plus chargé, des longs paragraphes, moins aérés, tout ça. Et c'est correct, c'est une autre forme. Dieu nous parle dans différents genres littéraires. La narration, c'est plus descriptif. Dans le deuxième, voyez-vous, chaque phrase est complète, on passe à la suivante. C'est une série de vers en poésie, on appelle ça comme ça, et ils sont souvent 2 par 2. La poésie hébraïque, elle est différente de la nôtre. Nous, comment on reconnaît de la poésie? Bien, généralement, il y a une strophe, là, il y a 4 vers. Ça, c'est notre genre de poésie. Et il peut y avoir plusieurs strophes. Ça rime à la fin, puis il y a un certain rythme. Entre autres, les chansons, souvent, il y a peut-être 8 syllabes. La ligne suivante, il y a 8 syllabes et ainsi de suite. Il faut que ça rentre dans un certain rythme. On reconnaît la poésie comme ça, beaucoup d'images. Ça, c'est notre poésie française, même anglophone est comme ça aussi. Mais la poésie hébraïque, c'est différent. Et je vous présente des éléments qu'on retrouve dans la poésie hébraïque. Dans la poésie hébraïque, vous savez ce qui la caractérise en premier? Il répète. On appelle ça des parallélismes. C'est un grand mot. Ça veut dire que l'auteur va dire un vers, une phrase, mais la suivante, il va soit répéter la même chose en des mots différents, ou des fois, il va exprimer une vérité qui contraste
Un exemple, dans le psaume 2, il y a un premier vers, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Voyez-vous, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Il dit exactement la même chose en des mots différents. Il continue, psaume 2, verset 4. « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Il dit exactement la même chose en des mots différents. Quel est l'avantage de ça? Pourquoi Dieu a choisi ce genre de poésie? Ça existait, ce n'est pas les Hébreux qui ont inventé ça. Mais je dirais qu'il y a différentes raisons. Je pense que, on apprend par répétition. Pas vrai? Il faut dire, redire. La Bible, c'est Pierre, je pense qu'il dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses parce que pour vous, c'est salutaire. On apprend par répétition. 2, ça nous aide aussi à bien interpréter. Parce qu'on a une ligne qui nous dit de quoi, puis si des fois on a un peu de misère à comprendre, parce que c'est un langage peut-être qu'on est moins habitué ou quoi que ce soit, bien, il y a une deuxième façon qui va l'exprimer. Alors, ça nous aide à bien comprendre, bien interpréter. Je dirais qu'il y a une troisième raison aussi. C'est que c'est facilement traduisable d'une langue à l'autre. Notre poésie française, ou peut-être il y en a ici qui traduisent des cantiques, des chants de l'anglais au français. C'est tout un défi. Tu n'arrives pas à rendre tout le temps les rimes. T'arrives pas, il faut que ça rentre dans un nombre de syllabes, là. Puis c'est très difficile. Demandez à ceux qui traduisent, Sylvain, Louise, Joëlie, je sais qu'il y en a ici qui font des traductions. C'est pas évident, c'est tout un défi. Alors que les parallélismes, quand on les traduit, c'est facile, parce que même ça nous aide à comprendre, puis on n'est pas lié par certains cadres de la poésie. C'est facile, on peut les rendre, on les voit en français, ces parallélismes-là. Alors, donc, quand vous lisez, regardez ces répétitions-là, ça va vous aider à comprendre les psaumes. Ça fait partie de leur poésie. Un deuxième élément, puis il y en a beaucoup, puis je vais juste vous en présenter quelques-uns pour vous montrer comment les psaumes, c'est quelque chose qui a été bâti de façon minutieuse. Des fois, on a l'impression que David, il a pris son napkin, puis le matin, il a écrit 3-4 mots, puis là, ils ont rentré ça dans les psaumes, puis sa job était faite à un instant. Ils s'arrêtaient, ils ont réfléchi. Il y a un rythme aussi dans leur psaume. Il y a un deuxième élément, acrostiche. Il y a des psaumes qui sont acrostiches. Exemple, le psaume 119. Puis ça devrait être indiqué dans votre Bible. Les 8 premiers versets commencent par la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph. C'est fort, ça veut dire que quand il a écrit ça, là, il a fallu qu'il réfléchisse puis dire chaque vers, chaque élément, il faut qu'il commence par la lettre A de l'alphabet hébreu. Les 8 suivants commencent par Bet, la lettre B, je vais le dire comme ça. Et ainsi de suite. Il passe les 22 lettres. Ça nous aide, l'acrostiche, à dire, quand on lit, là, réalisez que les 8, ça nous donne déjà la structure un peu du psaume. Réalisez que les 8 premiers, là, ils se tiennent ensemble. Il y a de quoi de commun. Les 8 suivants, c'est une unité en soi. Tout le psaume est une unité, mais les 8 suivants, essayez de trouver qu'est-ce qu'il y a de central, pourquoi il les a mis ensemble, et ainsi de suite. On retrouve ça régulièrement dans la Bible, des acrostiches, où des fois c'est un verset qui commence par une lettre de l'alphabet, les lettres se suivent, et on a les 22 comme ça. Il y a plein de psaumes. Même Lamentation, on retrouve cette méthode-là de poésie hébraïque. Très intéressant. Vérifiez dans votre psaume 119. Des fois, les gens me disent, c'est long à lire. Quand j'arrive sur le psaume 119, moi, je le divise en 8. Ils sont indiqués 8 premiers, 8 suivants, ainsi de suite. Des fois, je vais lire les 3 premières sections parce que je ne veux pas juste lire pour lire, je veux les méditer. Alors, je lis 24 premiers versets en considérant 8 par 8, puis c'est beaucoup plus digestible de cette manière-là. L'acrostiche. Il y en a un autre qui s'appelle le chiasme. Je vais vous montrer la prochaine diapo, un bel exemple. Le chiasme, c'est que dans le psaume, l'auteur fait correspondre. Il commence en nous parlant d'une vérité, d'un thème. Elle va revenir un petit peu plus tard. La deuxième vérité, elle revient aussi un petit peu plus tard, et ainsi de suite. Puis il nous amène avec quelque chose de central. Regardez le psaume 51.
Dans le psaume 51, c'est un des plus bels exemples de ça, du chiasme. David dit, « Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais, le mot « je connais », c'est « yada » en hébreu. Je connais mon iniquité. Verset 4. « J'ai péché contre toi seul, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Bien, voyez-vous ces éléments-là, efface, lave-moi, purifie-moi, je connais, j'ai péché, il va tous les reprendre dans les versets suivants en ordre inverse. Ce n'est pas une coïncidence. Il a pensé à son affaire. Parce qu'il continue en disant, ma mère m'a conçu dans le péché. Fais donc pénétrer la sagesse au fond de moi, c'est fais-moi connaître. Yada, le même mot que tantôt. Fais-moi connaître la sagesse. Verset 7, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Et finalement, au verset 9, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Le point important, là, c'est le verset 6F. C'est qu'il veut nous emmener quelque part. Le chiasme nous amène à un point précis. C'est quoi le centre du psaume 51? C'est Seigneur, tu es juste, sans reproche dans ce que tu fais. Tu es juste, sans reproche, tu aurais pu me punir. Ça aurait été correct. Mais tu es juste, puis tu effaces, puis tu me pardonnes, puis tu m'acceptes en ta présence. Donc, si, pour une raison ou une autre, vous méditez sur ce psaume-là, de connaître qu'il y a un chiasme vous donne la vérité centrale. Là, peut-être vous allez me poser la question, « Ouais, mais hey, jamais qu'on aurait vu ça de nous-mêmes. » Je vais vous dire, c'est très fréquent dans les psaumes. 2, une bonne façon de le faire, il nous faut un bon outil. Et il y a certains bons commentaires qu'on peut avoir en français qui vont vous les donner, ces choses-là. Et je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Puis qu'il y en a qui vont dire, ah, là, c'est bien trop poussé pour moi, moi j'aime bien mieux lire mon bon psaume, puis laisser mon... C'est correct, OK? Mais il y en a qui aiment. Et pour moi, c'est important. Moi, je veux, si Dieu a choisi d'utiliser un genre littéraire de l'époque, d'utiliser des méthodes littéraires de l'époque, puis qui avaient des buts précis, je veux les connaître, parce que je veux retirer au maximum, puis je veux surtout mettre l'accent, puis connaître la structure d'un psaume. Alors ça, c'est des outils importants pour moi. Et donc, je voulais simplement vous mettre l'eau à la bouche. Je vous dis, il y a ce genre de choses là dans les psaumes, et vous encourager à peut-être creuser un petit peu. Dernière chose que je veux dire, c'est-à-dire dernier outil de la poésie hébraïque, ce sont les images. Et celle-là, vous en êtes conscient. Les psaumes, ce n'est pas de la doctrine, bien qu'il est important qu'on ait la doctrine. Il y a d'autres livres de doctrine, mais laissons chaque livre nous apporter ce qu'il doit nous apporter. Et il emploie beaucoup d'images. Des images que Dieu est un soleil, un bouclier, notre forteresse, ma part, un bon berger, un roi, un juge. Et c'est important de considérer ces images-là, pas nécessairement à la lumière de ce qu'elles sont aujourd'hui, parce qu'un roi, aujourd'hui, si on dit Jésus est comme la reine d'Angleterre, la reine est là symbolique aujourd'hui. À l'époque, un roi, une reine, c'était très différent. Alors, il faut aller avec la signification de l'époque, mais de comprendre des images des psaumes, c'est super important. De méditer sur ces images, particulièrement concernant le Seigneur, particulièrement concernant notre relation avec lui. Alors, laissez-vous bénir par ces belles images des psaumes. Quel est le but de la poésie? Le but de la poésie, c'est de toucher notre âme, de toucher notre cœur. Je vous donne un exemple, OK? Imaginez une personne qui, sa maison a dû être démolie parce que, pour X raisons, elle était rendue trop vieille, il y avait de la moisissure, tout ça. Mais sa maison représente toute son enfance, puis tout ce qu'elle a vécu, il y a des émotions rattachées à ça, OK? Il y a deux façons de décrire qu'une maison est démolie. Il y aurait une façon très technique,
presque scientifique de dire, bon, ben voilà, à 8 heures le matin, premièrement, l'électricien est arrivé, il a coupé le courant. Deuxièmement, est arrivé une espèce de grue. Et là, la personne écrit un article. C'est technique, c'est des faits. Et là, l'appel a tout écrasé ça à terre. Ensuite, est arrivé des camions, on a chargé. Finalement, on a rempli le trou, puis il n'existe plus rien. Voilà, des faits. Ça, c'est une description, c'est un article un peu de fait. Mais imaginez quelqu'un qui, lui, a vécu là toute sa vie, puis il est poète. Puis il écrit la description de sa maison. J'ai trouvé, quelqu'un l'a fait. Je vous donne 2 strophes de quelqu'un qui a écrit une poésie sur sa maison qui a été démolie. Voici ce qu'il dit. La maison démolie, un tas de pierres en éboulis, une vieille maison démolie, un pan de mur tout décrépit, un morceau de tapisserie. C'est là que vivaient mes parents, avec moi quand j'étais enfant. Ne reste plus rien de leur rire que ces bien tristes souvenirs. Intéressant, hein? Lui, il s'en fout de l'électricien. Il s'en fout des étapes, la pelle mécanique. Il nous mentionne comment il a vécu ça, son expérience. Qu'est-ce que ça l'évoque dans son cœur? C'est émotionnel. Ben, c'est ça le but des psaumes. Les psaumes, ce sont des expériences que des gens ont vécues. Puis même des fois, là, vous remarquerez, on aimerait qu'il nous donne plus de détails. David dit, « Ah, les eaux m'ont couvert, il y avait un filet sous mes pieds. » Et tu te dis, mais c'est quoi qui vivait au juste? C'est dur. C'est quoi? Il était-tu en guerre? Il était-tu quelqu'un qui l'emmenait en cours? C'est quoi? On ne le sait pas. Il le décrit par des images. Ça a différentes points positifs, ça. Ce que ça fait, c'est que ça le rend facilement applicable à nous. Si David disait « Ah, mon ennemi m'a pris, m'a traîné en cour, il y avait tel juge, ben si moi je ne suis pas traîné en cour, est-ce que ce psaume-là sera une bénédiction pour moi? Mais il l'a donné dans des images qui font que je peux facilement m'associer, facilement m'approprier. Puis cette image-là, elle est suffisamment vaste pour pouvoir l'appliquer à des situations de ma vie. Et je m'associe à ces émotions. C'est ça que je vis. Puis je peux, comme lui, répandre mon cœur devant Dieu. Puis je peux comprendre comment Dieu est devenu une bénédiction dans cette situation-là pour lui, m'approprier les vérités de Dieu dans le psaume aussi. Donc, les psaumes sont des textes qui... La parole de Dieu, en général, c'est Dieu qui parle à l'homme. Les psaumes, c'est l'homme qui parle à Dieu. Mais c'est quand même Dieu qui parle à l'homme, parce que c'est inspiré de Dieu, puis c'est un message de Dieu. Mais vous comprenez, c'est notre âme. Et c'est pour ça que je dis que c'est un guide extraordinaire. Comment répandre nos cœurs en sa présence? Dans la diapo qui suit, c'est ça, des émotions. J'ai fait une liste, en fait, non, j'ai copié une liste, c'est pas moi qui l'ai produit, mais des différentes émotions qu'on retrouve dans le livre des psaumes. La solitude, je suis seul et malheureux, psaume 25, verset 16. L'amour de Dieu, quelqu'un dit, oh, je t'aime, Éternel, ma force, psaume 18, verset 1. La tristesse, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, psaume 42, verset 9. Découragement, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Psaume 42, verset 9. Verset 5. La honte, des fois l'auteur se sent honteux. Ma honte est toujours avec moi, psaume 44, verset 15. La joie, l'allégresse, oh, comme ton secours rempli d'allégresse. La peur, la crainte, je suis dans la crainte à cause de mon péché, psaume 38, verset 18. La paix, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. La reconnaissance, je vais à ton autel pour éclater en action de grâce, psaume 26, verset 7. La confiance, moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Psaume 13. Vous vivez tout ce genre d'émotions, certaines plus positives, plus agréables, la joie, l'allégresse, l'émerveillement devant Dieu. Des fois, c'est la tristesse, la peur, l'inquiétude, le découragement.
bien, il y a des gens qui ont vécu avant nous qui ont vécu ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec tout ça? Est-ce que Dieu veut juste qu'on récite des credos, qu'on lise de la théologie systématique? Il y a place à ça. J'aime les credos, j'aime la théologie systématique. Mais on est des êtres humains, avec un corps, une âme, des émotions, des pensées, un intello. Puis Dieu veut qu'on l'adore, puis qu'on soit en communion avec lui. Avec notre corps, des fois on se met à genoux, on lève les mains. Avec notre intelligence, on considère, on réfléchit sur les... Il dit dans 1 Corinthiens 14, je vais prier avec mes émotions. Oui, mais avec mon intelligence. Dieu veut qu'on l'adore avec nos biens, avec notre bouche, avec notre volonté. Il dit, je vais faire des vœux pour l'Éternel. Je m'engage, notre volonté. Mais les psaumes nous apprennent à ce qu'on vit en dedans, là, l'exprimer à Dieu. Autant la joie, l'allégresse que la tristesse. Et la poésie est un véhicule parfait pour ça. Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant le plus gros livre de la Bible, un livre poétique et même de chant. Troisième chose qu'on doit considérer, j'appelle ça une musique douce à nos oreilles. Vous ne pouvez pas lire longtemps le livre des psaumes sans être devant des notions musicales. Ça en est rempli. Plein de notions musicales. J'en donne quelques-unes qui devraient apparaître. Au chef des chantres. Le chef des chantres, c'était le chef des musiciens. Fils de Corée, avec instrument à cordes, sur la guitite ou sur la lutte à discorde, cantique sur la flûte, pour entonner sur la flûte, Séla, pause, c'est employé 71 fois, Séla. Ça veut dire que les psaumes souvent étaient chantés. Vous savez ce qu'on faisait? On arrêtait. Il y avait peut-être juste une petite musique, et là, c'était de prendre le temps de réfléchir. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Donc, les psaumes nous disent régulièrement par le petit mot « pause », arrêtez, considérez. On est tellement ça à go. Hein? Même dans les temps de culte, je ne sais pas, là, vous êtes comme moi? Moi, je regarde mon agenda aujourd'hui, là, c'est rempli. OK? Et là, je m'en viens, là, tout à coup, il faut que j'arrête, puis que je considère que Dieu est là, prendre le temps de rentrer en communion avec lui, d'ouvrir mon cœur, d'écouter sa parole qui m'est prêchée, c'est pas évident. On est essoufflé, le temps d'arrêter un peu, là, puis que le cœur baisse de peut-être 20 coups à la minute, là. Bien, il y a des notions musicales qui disent « slackez donc la patate un petit peu, là. Baissez le rythme. » Psaume 150, il y a plein d'instruments qui sont mentionnés. Beaucoup des psaumes, même, sont adressés au chef des chantres. Il y a même des notions, parce qu'on célébrait le sabbat, c'est de la célébration, qui sont pour des parties importantes du culte juif. C'est de la musique à nos oreilles, les psaumes. J'ouvre juste une petite parenthèse, OK? Pourquoi chantons-nous, les chrétiens? Pourquoi chantons-nous? Quelqu'un viendrait ici, il n'est pas habitué, puis il dit, eux autres, tout ce qu'ils font, là, ils chantent, ils entendent la parole de Dieu, la prédication, ils chantent, ils prêchent, ils chantent, ils prêchent, c'est tout ce qu'ils font. Pourquoi on fait ça? Pourquoi chanter? C'est-à-dire, bien, la Bible parle souvent de chanter. Oui, mais on ne veut pas juste faire les choses sans réfléchir, il y a des raisons à la base. Pourquoi nous chantons, les chrétiens? Je vous donne quelques idées. Quelques réflexions. Nous chantons parce que le centre de la Bible, c'est une nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le point central de la Bible, c'est pas « faites ci, faites ça, voici ce que je mets sur vous comme commandement, comme charge ». Ça ne me donne pas trop le goût de chanter, moi, quand on me remplit de fardeau. OK? Mais si le centre de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, que Dieu a fait quelque chose pour nous, et que cette nouvelle-là, c'est une bonne nouvelle parce que Dieu nous a
pardonnés à cause de l'œuvre de son Fils. Il nous a réconciliés avec lui. On est ses enfants. Il nous aime. Il n'y a rien qui va nous séparer de son amour. Puis il y a une éternité glorieuse qui nous attend à sa présence. Si c'est ça le centre, ben je comprends pourquoi qu'on chante. Hein? Les gens qui entendaient l'Évangile puis qui comprenaient l'Évangile dans la Bible étaient remplis de joie. Les anges chantent en entendant ces choses-là. Alors oui, le but de la prédication, c'est de nous aider à voir les richesses, les bénédictions qu'on a dans l'Évangile, puis d'y répondre avec joie. Jacques dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? » C'est quoi la suite? « Qu'il chante des cantiques. » Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens, qui prient pour lui en loignant d'huile, etc. Mais c'est spécial, il dit, une des premières réactions quand on est joyeux, on chante. Puis ceux qui chantent pas bien, au moins vous sifflez. Puis si vous sifflez pas bien, ben vous faites, je sais pas, vous faites quelque chose. C'est comme plus fort que nous, pas vrai? Alors, parce que c'est une bonne nouvelle, on chante. Parce que ça nous donne la joie, on chante. Mais je dirais, il y a plus que ça. La musique est multidimensionnelle. Je ne pense pas que Jacques a juste dit, la seule raison pour laquelle on chante, c'est parce qu'on est dans la joie. C'est une des raisons. Mais vous savez que la plus grande partie des psaumes, il y en a 60 qui sont des psaumes de lamentation. Même quand ça ne va pas bien, de chanter nous donne du moral. On parlait cette semaine, mercredi, d'où vient le blues? Des esclaves africains qui étaient aux États-Unis, puis qui, dans la misère terrible, se sont encouragés, puis le blues est une musique quand même triste, et ils exprimaient leur souffrance, puis leur espoir en même temps dans ça. Alors, la musique aussi est comme une manière, des fois même dans la souffrance, d'exprimer, puis de partager nos sentiments, puis d'y trouver là du courage. Il y a un chant, on le chantait ici, « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi, espère en Dieu, je l'aurai encore, vous vous rappelez, là? » On l'a mis en musique. Moi, j'aime ça. Mais en réalité, on dit, voyons si c'est encourageant, on est une gang, il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme? » Puis on chante ça. Oui, mais en le chantant, on dit, « Arrête de t'abattre, puis espère en Dieu. » Puis même si ça va pas bien, on y trouve du courage. Ça nous aide à mettre les yeux à la bonne place. Donc, la musique nous aide dans ce sens-là. Elle est la réponse de l'âme. C'est une exhortation aussi. C'est Colossiens qui dit « Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ça vous est déjà arrivé que vous venez à un rassemblement, puis honnêtement, ça ne va pas bien. Puis vous avez le taquet à terre, vous n'êtes pas de morale. Mais en entendant les autres chanter, en entendant les belles vérités qu'on chante, bien, ça nous aide, ça nous relève. Puis c'est ce que je crois que Colossiens nous dit. Encouragez-vous, exhortez-vous en chantant des psaumes. Puis, dans 1 Corinthiens 14, il dit, « Que faire donc lorsque vous vous réunissez, frères? Quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique? Un autre, une révélation, une instruction, un tour de rôle, puis que tout se fasse pour l'édification, mais même un cantique. » Alors, l'aspect musical est extrêmement important. C'est pourquoi, souvent, les psaumes dans l'Ancien Testament, ça a été le recueil de chants. Dans le Nouveau Testament, les premiers chrétiens, ça a été leur recueil de chants aussi. Et beaucoup des chants que nous, encore aujourd'hui, on chante, sont tirés du livre des psaumes. Puis, ils sont inspirés. Je crois qu'on devrait les chanter au maximum. Mais en même temps, puisque le livre des psaumes nous dit lui-même, chanter à Dieu un cantique nouveau. Moi, je crois que chaque génération devrait avoir son hymnologie, ses chants, ses cantiques qui reflètent notre réalité,
qu'il y ait des compositeurs parmi nous, qu'il y ait des poètes qui nous aident à exprimer notre réalité à nous. Chaque génération, et c'est pas pour rien, les psaumes, on ne dira pas c'est juste le temps de David. Oui, le gros a été composé du temps de David, mais du temps de Moïse, parce qu'il y a au moins un psaume du temps de Moïse, même du temps de la déportation pendant 1000 ans, il y a eu des psaumes qui se sont ajoutés. Mais continuons à en ajouter. Maintenant, je comprends que nos chants aujourd'hui ne sont pas inspirés comme les psaumes. Je suis tout à fait d'accord. Mais je crois, d'un autre côté, que Dieu a doué des gens parmi nous. Et moi, je m'attends que quand quelqu'un prend la parole puis vient prêcher, il se prépare. Puis ce qu'il apporte, il a cherché la face de Dieu, il a prié, il a donné son maximum. Vous vous attendez à ça aussi? Ben moi, je m'attends que les gens qui chantent, qui composent, fassent la même chose. C'est tellement important. Alors oui, on chante. En fait, notre réunion, on se divise en deux parties. C'est la prédication, mais c'est des chants. Parce que c'est ça le christianisme. C'est recevoir la bonne nouvelle, puis l'exprimer à Dieu nos temps difficiles. Quelle bénédiction que les psaumes, quelle bénédiction que la musique dans l'Église. Autre point, les psaumes, c'est un recueil bien organisé. Vous savez, il y a 150 psaumes. Une bonne question à se poser, c'est psaume 1, 2, 3, 4. Qui a déterminé qu'il allait être dans cet ordre-là? Est-ce que c'est arbitraire? Peu importe. L'auteur avait les 150 psaumes, puis il s'est dit « Comment je vais les présenter? » Il est monté en quelque part sur un escalier, il les a lancés à terre, puis là, il les a mis ensemble, puis ça a donné l'ordre qu'on a là. Est-ce que c'est arbitraire? Est-ce que... Bonne question. Je suis content que vous me la posiez. Il y a un ordre dans les psaumes. Chaque psaume est individuel et complet en soi, dans un sens, mais en même temps, ne négligeons pas qu'il y a un ordre. Regardez, tournez s'il vous plaît dans le psaume 1. Peu importe la Bible que vous avez, j'imagine que c'est là. La première chose qu'on retrouve, c'est écrit les psaumes. On nous présente que c'est le livre des psaumes qui commence. Mais tout de suite après, c'est écrit, avez-vous vu, livre premier. Vous avez vu ça? Tournez ensuite. Le trouvez-vous? Oui. Tournez, s'il vous plaît, dans le psaume 42. Qu'est-ce que vous retrouvez en haut du psaume 42? Livre deuxième. Et tournez une dernière fois, là, je ne vous ferai pas tourner au 5 nécessairement, mais le psaume 72. Oui, mais je veux lire la fin du psaume 72 avant de... C'est bien, vous suivez. Verset 20, psaume 72. Écoutez bien, c'est écrit « Fin des prières de David, fils d'Isaïe ». Et là, on arrive avec un autre livre, livre 3e, psaume 73 à 89, et ainsi de suite. Vous avez à l'écran, il y a 5 livres dans les psaumes. Et ce qu'on semble comprendre, vu qu'ils ont été écrits sur une période d'à peu près 1000 ans, c'est qu'ils ont été regroupés graduellement au fil de l'histoire. Et ces psaumes-là, on retrouve à l'intérieur des indices que les livres, le livre numéro 1, il y a quelque chose de spécial, unique à lui. Par exemple, l'auteur. La majorité, presque la totalité du premier livre, le psaume 1 à 41, sont écrits par David. On arrive dans le 3e livre, par exemple, il y en a juste un qui est écrit par David. Le livre 2, c'est surtout les Asaph, c'est-à-dire les chefs des chantres qui ont écrit des livres. Alors, ils n'ont pas les mêmes auteurs ou la même proportion des auteurs. Deuxièmement, le nom de Dieu. Il y a des livres que Jéhovah revient régulièrement, Yahvé. OK, les 4 lettres là, hébraïques là, du nom de Dieu. Puis il y en a d'autres, c'est Elohim. C'est évident. Tu te retrouves avec, c'est démesuré. Dans certains livres, tu te retrouves 3-4 fois, exemple Elohim, puis 95 fois Yahvé. Bon, ben, il y a quelque chose là. Il y a aussi, donc tout ça pour vous dire, il faut considérer ça un petit peu.
si vous voulez avoir une bonne notion du livre des psaumes. À l'intérieur de livres aussi, des fois, il y a une série de psaumes qu'on retrouve là, que c'est clair qu'ils vont un après l'autre. Regardez le psaume 42 et le psaume 43. Plusieurs pensent qu'il en formait juste un à l'origine parce qu'il y avait un refrain commun. Celui que je vous disais tout à l'heure, « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. » Donc, quand vous étudiez soit le psaume 42 ou le psaume 43, bien, ça vaut la peine de lire les deux parce qu'il y a une continuité. Il y a une série de livres, de psaumes aussi, par exemple les psaumes d'Hallel, « Alléluia », vers la fin, donc il y a toute une série qui commence par le même en tête, c'est « Louer l'Éternel ». Ben, ce n'est pas un accident. Ils les ont mis ensemble parce qu'il y avait des thèmes communs. Il y a les psaumes des montées aussi. Vers la fin, psaume 120, autour de 120, il y a plusieurs psaumes cantiques des montées. Alors qu'on montait vers Jérusalem au temple pour adorer, on chantait ces cantiques-là. Alors, il faut tenir compte. Et j'ai aimé. Un auteur disait, quand on considère le progrès dans le livre des psaumes, aviez-vous déjà remarqué que la majorité des lamentations se retrouvent dans la première partie des psaumes? Les 60 psaumes de lamentation sont dans la première partie. Et plus on progresse dans les psaumes, on se retrouve avec des cantiques de louange. Ils sont vers la fin, les cantiques de louange. Et on retrouve la même progression dans les psaumes de lamentation. Ça veut dire, un psaume de lamentation, il commence en disant « Ah, Seigneur, ça va mal, mes ennemis qui sont nombreux, plusieurs qui disent à mon sujet, plus de salut, je m'enfonce dans la boue. » Puis là, il exprime sa souffrance, tout ça. Mais, Seigneur, tu vas accomplir tes promesses à mon égard. Je crois que tu vas me sauver. Loué soit l'Éternel. Il termine dans la louange. Les lamentations commencent tristement, puis finissent toutes avec la louange, sauf un. Je pense que c'est le psaume 81, je ne suis pas sûr, 80 ou 81, c'est juste des lamentations, c'est le seul. En d'autres mots, cette structure du livre des psaumes, vous savez ce qu'elle nous dit? C'est, il y a un temps pour se lamenter, exprimer notre souffrance à Dieu, pleurer, être angoissé, que ça ne va pas bien, mais il y a un temps que ça cesse. Il y a un temps de parler à notre âme et de dire, OK, c'est vrai que ça ne va pas bien, mais voici ce que je veux repasser à mon esprit. Et là, tomber et se brasser, se prêcher soi-même, puis dire, mais voici, pourquoi tu as battu mon âme? Espère en Dieu. Loue le Seigneur. C'est un commandement. Oh, mais je n'ai pas le goût, je fais rien que penser à ma misère. Loue le Seigneur. Et là, je me force, je dis, OK, Seigneur, tu es souverain, grand, glorieux. Je veux me rappeler de toi, comment dans la vie de Joseph, c'était difficile ce que lui vivait, mais je me rappelle comment ça l'a terminé. Tu étais au contrôle de tout ça, puis tu as fait en sorte qu'au travers de ses souffrances, tu l'as formé, lui, tu lui préparais un rôle très important pour sauver Israël. Et voici, c'est ça que je veux me rappeler, que le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Le livre des psaumes nous enseigne cela. Et si je dis ça, je ne veux pas mettre un fardeau et dire à quelqu'un qui, par exemple, serait dans une période dépressive, puis il y a de la misère à s'en sortir, puis dire « Hey, c'est pas normal, puis tu devrais sortir de là, puis piocher sa tête loin de moi. » OK? Ou plutôt, ce que je veux faire, c'est de dire « Tu sais que dans l'Écriture, il y a un espoir. Tu sais que ce que tu vis, c'est normal. C'est vraiment difficile ce que tu vis. Les mêmes souffrances sont imposées à ton frère dans le monde. Puis je compatis avec toi, c'est vraiment pas facile. OK? Maintenant, avec douceur, puis peux-tu t'aider? Reste pas là. Si tu fais juste garder le noir dans la tête, on n'est pas créé pour ça. Tu vas tomber en dépression, ça va tantôt atteindre ton physique, puis voir où ça peut te mener. Même maladie mentale. Je ne pense pas la maladie mentale est toujours innée. Je pense que des fois, de mal gérer des choses, le corps, je ne suis pas un médecin, mais je pense qu'on peut développer des choses très sérieuses parce qu'on n'apprend pas à gérer ces émotions-là. Dieu nous a créés, mais nos émotions ne sont pas là pour nous laisser dedans.
Quand tu es triste, à l'envers, inquiet, c'est pas pour te baigner là-dedans, c'est des tremplins pour te dire « Hey, crie à Dieu! Crie à Dieu, va au Seigneur, cherche sa face, va chercher des solutions en lui. » On n'est pas fait pour ça. On abrège nos jours, puis on se rend la vie misérable sur cette terre. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand je vis quelque chose de difficile, puis je vais au Seigneur, qu'il va m'en sortir automatique en disant, ben là, il a tout réglé le problème. Des fois, le problème, oui, il y a un problème réel, extérieur, qui est là. Des fois, il ne se réglera jamais. Tu vas peut-être avoir le même conjoint jusqu'à la fin de tes jours, puis il ne changera pas. Mais sais-tu quoi? Dieu veut te changer, toi. T'équiper, toi. Travailler dans ton cœur puis te donner les outils. Tu as une fragilité si tu réagis comme ça, puis que ça te vire à l'envers, puis que tu es en train de t'écraser avec ça. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Bien, c'est pour ça que je dis qu'il y a une façon dont le recueil des psaumes est organisé que je trouve tellement riche, qui nous communique tellement un message important. Un recueil bien organisé. Je termine rapidement. On a dans les psaumes des prières multidimensionnelles. Plusieurs parmi nous ont dit, comme ce soir, on veut passer 1 heure dans la prière ensemble. Comment on fait ça? 1 heure! Hey, après 5 minutes, j'ai prié pour ma famille, j'ai prié pour ma santé, pour mon chien, puis c'est fini, là, tout est fini. Comment passer 1 heure? Les psaumes nous disent, nous aident, nous présentent différentes facettes de la prière. Et t'aident aussi dans les différentes circonstances de la vie, que ce soit un tremplin pour t'élever, puis d'emmener cette circonstance-là. Tu as péché, on va toutes les mettre, les psaumes suivants. On continue, c'est bon? Voilà. OK? Il y a des psaumes de louange. Dieu veut que tu puisses exprimer comment Dieu est grand. Des psaumes de reconnaissance, d'action de grâce. Dieu est intervenu, je peux lui exprimer puis le remercier pour différentes choses. Des psaumes de lamentation où j'expose ma misère à Dieu. Des psaumes de sagesse qui ressemblent un petit peu aux proverbes, mais je loue la sagesse devant la personne de Dieu. Des psaumes de confiance où je me rappelle comment Dieu est digne de confiance. Psaume 23 est un des plus beaux psaumes de confiance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pas un psaume, il n'y a même pas loué l'Éternel là-dedans, mais il décrit comment c'est une exhortation à mettre ma confiance en Dieu. Des psaumes de pénitence, j'ai péché, comment je peux exprimer ma confession à Dieu? Il y a 8 psaumes de pénitence. Les psaumes royaux qui présentent Jésus, le Messie, et les psaumes d'imprécation, ça veut dire où il invoque la colère de Dieu sur ses ennemis. On va en parler. Alors, ce que je vais faire dans les prochaines semaines, on va prendre un exemple de chacun des psaumes pour nous aider à ce que ça puisse nous imprégner puis nous aider dans notre vie de prière. On va terminer pendant que les musiciens s'avancent. J'aimerais qu'on aille dans la prière et donc un plus grand nombre parmi nous qui puissent élever leur cœur à Dieu par des louanges, des requêtes, des besoins, etc. Alors, prions le Seigneur.